Shalom, chers frères, je suis votre sœur Rose de Souza. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur un sujet vraiment simple, mais qui fait vraiment mal au cœur. J'ai appris tout à l'heure, tout dernièrement, la mort d'un jeune homme, voilà, qui était dans une église avec une dame prophétesse là. Et comme ça, cette dame, la séparation s'est pas vraiment bien passée entre les deux. Et le jeune est parti de son côté. La dame a passé tout son temps à maudire le jeune à l'église, sur la chair, partout. Elle maudissait le jeune, elle maudissait le jeune. Et comme ça, quelques temps après, le gars est décédé. Et elle a fini elle-même par apprendre la nouvelle que le gars est décédé. Et elle se réjouit de ça. Je vous raconte une histoire vraie d'une femme pasteur, prophète, en Côte d'Ivoire ici, à Abidjan. Vous ne m'avez pas dit la commune. C'est honteux et puis c'est scandaleux. Pour quelqu'un qui se dit chrétienne, tu t'assois sur l'église évangélique. Toi, tu te dis que tu es pasteur, tu es prophétesse là. Tu peux te réjouir de la mort de quelqu'un parce que tu as prononcé une parole et la parole s'est accomplie. Tu dois avoir honte et puis te repentir. Quand on dit qu'on est grand pasteur, on est grand prophète là, c'est pas le nom, hein, mais ce sont les actes qu'on pose. Tu n'es pas amour. Et on voit ça beaucoup dans les églises. Des pasteurs qui vont se fâcher contre les jeunes pasteurs parce qu'ils ont décidé de partir. Si le jeune pasteur est parti là, toi, en tant que vieille pasteur ou bien vieux pasteur, il faut l'approcher pour lui dire qu'on ne fait pas ça, hein, mon fils. Parce que la Bible dit que celui qui divise sera toujours divisé. Donc, avant de partir là, viens faire la paix avec moi. Je vais prier pour toi, tu vas partir. Toi, tu peux faire ça. Si le jeune est parti, toi, tu peux aller vers lui. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ils passent tout leur temps à maudit, à maudit. Il y a d'autres mecs qui vont loin. Fidèle qui n'a pas payé sa dîme, on le maudit. Fidèle qui n'est pas venu à l'église, on le maudit. Tu apprends que ton fidèle allait prier quelque part, tu le maudis. Pourquoi vous êtes rempli de malédictions comme ça? La vérité, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que la Bible dit que d'une source qui sort, une seule source ne peut pas faire sortir de l'eau pure et de l'eau amère. Pourquoi toi tu dis que tu es pasteur puis tu maudis facilement? On ne te critique pas, on ne t'insulte pas, on ne te fait pas de reproches, on n'a qu'à te regarder faire ce que tu as envie de faire. Tu as vu une autre femme qui te plaît parce que tu as envie de divorcer, tu veux te marier, tu viens demander pardon à ta femme pour qu'elle divorce, pour que toi tu puisses te marier avec la nouvelle femme là. Et puis il ne faut pas qu'on en parle, on ne dit rien, on n'a qu'à te regarder, puis on va applaudir, parce que ce que tu es en train de faire est bon. Où on est arrivé là, on est évangélique. Mais toi tu dis que tu es pasteur évangélique, tu t'habilles comme les catholiques. Catholiques s'habillent d'une manière, depuis des années, c'est quoi les catholiques s'habillent. Toi, tu es évangélique, depuis que tu es devenu chrétienne, avant toi, tu as vu quel pasteur évangélique qui s'habillait comme les catholiques. Tu es en train de t'habiller comme les catholiques. Tu fais des choses comme les catholiques. On ne sait pas si tu es semi-évangélique ou semi-catholique. Mais il ne faut pas qu'on parle. Hein. On ne doit pas te critiquer. On doit rien te dire. Parce que quand on dit un mot, ça te fait mal. Si toi-même tu es conscient que le Saint-Esprit t'a convaincu de faire ce que tu fais là-haut, il n'y a pas de problème. Donc tout ce que les gens ont dit, il ne faut pas écouter. Il ne faut pas répondre. Parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. Mais si toi-même tu sais vraiment le fond de ce que tu fais là, tu vas arrêter. Ou bien tu vas prendre conscience de ce que les gens te disent. Dieu qui peut au ciel pour parler où? C'est l'homme, il prend et puis il parle autour de nous. Vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes amour, mais on ne voit pas l'amour dans vos actes. Vos propres enfants ont peur de vous. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes, il y a des mamans pasteurs, mais là on n'en parle pas. Maman pasteur, mais peut t'insulter, peut te gifler, et puis il n'y a rien. Dans les églises, il y a des clans. Vous, mais quand vous regardez ça là, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait quand il était sur la terre. En Jean, il a dit, si vous dites que vous l'aimez, vous devez marcher comme il a lui-même marché. Le Seigneur Jésus a maudit combien d'hommes qu'il était sur la terre? Il a maudit un arbre, le figuier. Mais il a maudit, même quand il prêchait en Jean 6, les gens ont dit, aïe, cette parole est trop dure. Il dit, si tu ne manges pas de ma chair, tu ne bois pas de mon sang, tu ne peux pas comprendre ces choses. Il y a des gens qui ont donné d'eau. Ils disent, non, cette parole, elle est trop dure. Qui peut la supporter? Mais Pierre a dit, il a dit à Pierre, vous ne partez pas. Pierre dit, on va aller où? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est pour ça qu'il est là. Ils sont restés. Mais vous, il n'a pas maudit les gens parce qu'ils sont partis. Mais pourquoi vous, pasteurs de maintenant, vous maudissez? On va partir dans les années 80 là. Les pasteurs là ne maudissaient pas. On va prendre les pasteurs Wilkerson, David Wilkerson, les John Lewis, les grands pasteurs là. Vous n'allez jamais apprendre qu'ils ont maudit un fidèle. Mais pourquoi de nos jours maintenant, la prophète au bishop, vous maudissez vos fidèles. Vous maudissez les pasteurs qui s'en vont. Vous maudissez. Dès que vous êtes mécontent, vous maudissez. Dès que vous êtes mécontent, vous maudissez. Vous ne savez pas tolérer. Vous n'êtes pas de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu, il pardonne, il est amour. Vous voyez un peu. C'est pour vous dire que, de toute façon, il y a bétail électoral, c'est quand il y a bétail spirituel. Vous partez dans cette église avec des pasteurs durs de caractère. Vous cherchez quoi là-bas? Si tu as Yopougon là, que tu as envie de prier, va dans l'église des pasteurs Yaé Dion Robert, à l'église baptiste là. On ne te demande pas d'attacher ta tête toute la semaine, mais pendant la prière, comme chez eux c'est comme ça, va t'asseoir, puis prie Dieu. Si tu finis, il faut rentrer chez toi.
Si tu as compris, non, tu finis là, il faut rentrer chez toi. Vous partez dans les petits ministères, là, on ne vous considère pas, on ne vous prend pas au sérieux, on vous insulte, on vous traite comme du bétail, mais vous êtes assis là-bas dans les églises. Là. Il y a des fidèles qui ont peur de leur pasteur. Des fidèles même ont peur de parler au pasteur, puis ils savent que le pasteur va répondre. Mais tu es là-bas. Tu cherches quoi? C'est pour ton salut que tu vas à l'église, mais tu es pour l'homme. Si c'est pour le salut que tu veux partir à l'église, que tu habites la commune de Yopougon, là, va à l'église de pasteur Yaé Dion Robert. Attache ta tête dimanche, pendant le culte seulement, va t'asseoir. Faut prier, tu vas être enseigné, et puis rentre chez toi. Dès que tu sors de l'église, enlève ton foulard, va chez toi. Prends-toi au sérieux pour ta vie spirituelle, pour ton salut qui est éternel. Maintenant, si tu vas à l'église, tu es devenu chrétien pour faire plaisir à l'homme. Continue d'aller dans l'église où on te traite comme du bétail. Là. Continue d'aller dans l'église où on t'insulte, on te traite comme rien. Là. Continue d'aller là-bas. En tout cas, que Dieu nous accorde sa sagesse au nom de Jésus.